WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Nous sommes avec Festival Production aujourd'hui et sa directrice adjointe, Élise Duneau. Bonjour Élise. Bonjour. Peux-tu nous présenter Festival Production et puis derrière le Brief Festival notamment? Oui, alors Festival Production, c'est une société privée, une SAS qui a été créée en 2017. On a 2 actionnaires qui nous aident sur cette entité, le groupe de médias Centre France et le groupe Vivendi. Donc en fait, on a associé les forces de ces 2 grands groupes pour faire prendre de l'ampleur à la structure et en particulier à l'événement qui fait notre force, qui est le Brief Festival. Auparavant, le Brief Festival, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'était plutôt une animation locale. Donc ça a commencé très tôt, il y a 18 ans déjà, et il était destiné un peu comme les Paris-Plage à l'époque, parce que c'était pas le Brief Festival, c'était Brief Plage. Il était destiné à occuper les habitants de la ville qui ne partaient pas forcément, ou alors des touristes qui étaient là en séjour. C'était plutôt une animation autour de la musique, mais aussi du sport et de l'été en général. Et à partir de 2010, des années vraiment 2010, là, le côté musique a vraiment pris une grosse ampleur. Et c'est vraiment à partir de 2015 où là a émergé vraiment la partie festival avec une concentration de concerts sur un grand week-end. Et donc, au début, si je comprends bien, c'était plutôt porté par des collectivités. Et puis ensuite, au moment où c'est passé plutôt sur de la musique, festival, c'était toujours les collectivités derrière, ou c'est une association qui a pris le relais? Et à quel moment Festival Production est entré dans la danse? Alors en fait, jusqu'en 2017, on était encore sous le format, c'était l'office de tourisme en fait, en format associatif qui portait le projet. Et à partir de 2016, quand on a pris de l'ampleur, là, le groupe Vivendi et le groupe Centre France se sont intéressés au live en général et du coup, ils nous ont un peu repéré comme pouvant être un festival cobaye pour tester des choses et s'engager dans le live. Et donc, ça s'est concrétisé en 2017. Et ça s'est concrétisé aussi à ce moment-là par un développement de la jauge de l'événement, puisqu'on est passé d'environ 5000 personnes à 9500, 10 000 festivaliers par soir. Et ça, c'est le Brief Festival. Et au-delà, je crois que Festival Production a une vocation à être aussi une plateforme de conseil et d'appui pour d'autres organisateurs, d'autres événements. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc du coup, on s'est un peu spécialisé dans l'organisation d'événements et en particulier de festivals. Et du coup, en développant les compétences de chacun des membres de l'équipe, on a décidé d'apporter notre aide à des collectivités ou des organisateurs d'événements qui peuvent avoir besoin de conseils sur différentes choses, la billetterie, les partenariats, la programmation. Et du coup, on développe cette partie-là depuis maintenant 2 ans pour justement élargir notre champ de compétences et également faire connaître la structure sur d'autres territoires. Dont tu es aujourd'hui la directrice adjointe. Est-ce que ça coulait de source pour toi de travailler dans l'événementiel? Parle-nous de ton parcours. Alors en fait, au départ, j'étais pas du tout partie dans l'événementiel pur, j'étais partie dans le marketing touristique. Le marketing touristique qui m'a fait intégrer en fait l'office de tourisme de Brive, l'office de tourisme qui portait le Brief Festival. Donc une fois dans l'année, on était mobilisés sur cet événement. Et puis au fur et à mesure du développement et des années sur le Brief Festival, chaque membre de l'équipe de l'office de tourisme a pris un peu plus de missions sur cet événement jusqu'à prendre entre 20 et 30% de notre temps à l'année. Donc ça ne coulait pas de source, mais en tout cas, on a pu rentrer par ce biais-là dans le monde de l'événementiel. Et en 2017, lorsque le festival a été contacté par 2 grands groupes, Centre France et Vivendi, et qu'une partie de l'équipe qui travaillait à l'office a été, on nous a clairement demandé si oui ou non on voulait faire partie de la nouvelle aventure. Du coup, moi j'ai répondu présente avec 4 autres de mes collègues qui étaient aussi à l'office de tourisme. Et ça a vraiment changé notre vision des choses puisque d'un passage d'un événement ponctuel, là aujourd'hui on est plutôt sur un travail sur l'événementiel à l'année
Et du coup, ça nous a vraiment permis, depuis maintenant 4 ans, de nous spécialiser dans ce domaine-là. Donc 3 ans plutôt cool et puis une année un petit peu folle avec 2020. Raconte-nous, cet été un peu dingue et les innovations que vous avez, tâché de mettre en œuvre pour, malgré tout faire vivre, et notamment le Brief Festival. Oui, alors 2020, une année un peu spéciale, puisque jusqu'à fin avril, on était encore dans la préparation, on y croyait encore jusqu'au bout. Sauf que fin avril, voilà, tout s'est un peu écroulé, et ça a tout chamboulé. On a du coup appris à travailler sur comment communiquer sur une annulation, et comment communiquer en temps de crise. Donc ça, c'était assez intéressant. Et derrière, on s'est dit il faut faire absolument quelque chose. Ok, il y aura pas de festival, il y aura pas 9000 personnes sur site, mais on veut quand même faire vivre ce festival, notre territoire, les talents qu'on avait mobilisés aussi en local, qui n'auront pas l'occasion de jouer en live cette année. Et du coup, on a décidé de monter avec le département de la Corrèze une opération virtuelle pour valoriser ces jeunes talents, tout en liant le territoire et des lieux touristiques un peu emblématiques de la Corrèze. Donc on a monté ce projet, c'est vrai, en 2 mois, puisque les premiers tournages ont commencé fin juin et le projet a été validé mi-mai. Et on a diffusé ces vidéos qui ont été tournées, ces nouveaux contenus avec vraiment de nouvelles expériences pour nous, avec des métiers qu'on connaissait pas forcément. On les a diffusés sur les dates prévues du festival. Donc pour nous, ça a été vraiment tout nouveau, une belle expérience, de nouvelles rencontres, et puis aussi ça nous a vraiment permis de pouvoir garder le lien et avec nos partenaires et avec nos festivaliers et nos prestataires et nos talents locaux. Donc c'était vraiment le plus important pour nous dans cette période-là, et ça nous permettait d'avoir de retourner de manière positive la situation qui était assez négative et morose en fait. Et en termes de nombre de vues, vous avez atteint combien de vues ou comment vous avez pu chiffrer derrière l'impact derrière de cette action et notamment de ces clips que vous avez tournés? Alors en fait, ça dépend. On a fait 3 projets avec 3 groupes sur des esthétiques musicales différentes. On avait un DJ, on avait donc DJ Rivo, Michael Buquet qui lui est plus sur une esthétique rock, et le groupe Samaka qui lui est plus pop. Et en fait, après, on a diffusé ces contenus à la fois sur des canaux communs, les réseaux sociaux, etc. Mais par exemple, pour le DJ Rivo, on a vraiment poussé ça sur une plateforme électro spécialisée qui s'appelle Les Mixeurs. Et là, on a pu vraiment dupliquer les vues sur ce type de cible-là. On est, pour vous donner une idée, sur la plupart des vidéos, on est à plus de 100 000 vues. Donc du coup, ça nous a aussi permis de déployer le festival sur de nouvelles clientèles, de nouveaux festivaliers peut-être, ou même des gens qui peuvent s'intéresser au groupe et au territoire au niveau local qu'on n'aurait pas forcément touché via le Brief Festival en lui-même. Comment vous vous projetez actuellement sur cette nouvelle édition? Si j'ai bien compris, c'est prévu pour juillet 2021. Comment vous mettez en ordre de marche? Oui, alors c'est prévu pour du 22 au 25 juillet 2021. Alors aujourd'hui, notre objectif numéro 1, c'est de tout mettre en œuvre pour pouvoir jouer sur les dates initiales, la configuration initiale. Après, bien sûr, on fait d'autres scénarios pour éventuellement mettre en place des choses en fonction de ce qui nous sera imposé par l'État. Mais après, là, aujourd'hui, notre objectif numéro 1, à part cette mise en place, bien sûr, c'est de pouvoir garder le lien avec notre public, de garder le lien avec nos partenaires, et de faire vivre aussi le festival à l'année, pas que sur les 4 jours. Et du coup, c'est pour ça qu'on travaille avec nos partenaires et les collectivités pour pouvoir aussi faire émerger des projets, des choses, des talents au niveau local tout au long de l'année, et de pouvoir les accompagner pour après leur donner l'occasion de jouer sur des scènes, dont celle du Brief Festival, bien sûr. Mais aujourd'hui, on essaye vraiment plus de développer des projets à l'année, avec bien sûr le temps fort du festival qui leur donne aussi un but et un objectif,
Mais voilà, c'est pas que les 4 jours qui. J'imagine que du coup, ces innovations, les expériences que vous avez tentées, qui ont été plutôt positives en 2020, vont resservir. Du coup, ça vous permet aussi de vous projeter, parce que c'était aussi la même logique avec des jeunes talents et de garder le contact avec son public. Est-ce que l'idée c'est de dupliquer quasiment à l'identique ce modèle ou de l'adapter? Est-ce que ou c'est encore en cours de réflexion? Alors, on est plutôt sur de nouvelles idées d'accompagnement à l'année. Les types de contenus qu'on a pu faire sur l'été dernier, ça peut faire partie, ça peut continuer, on peut déployer ce type de contenu encore pour 2021, mais on voudrait rebondir et encore proposer de nouvelles choses pour le territoire, nos nouveaux talents et le Brief Festival. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Élise, un grand merci de nous avoir présenté le Brief Festival et puis également ton rôle dans Festival Production. Donc, on croise les doigts pour qu'en juillet, on ait les pieds dans le sable en plein cœur de Brive. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.